Bonjour les beaux arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour la vidéo des favoris, des coups de cœur du mois de mai 2018. Oui, du mois de mai déjà, j'allais dire d'avril, mais non Steph, non. Alors, j'espère que votre mois de mai s'est bien déroulé et voilà, que les énergies n'étaient pas trop intenses, voilà, hein, avec la pleine lune en fin de mois qui a quand même a bien secoué, hein, on est d'accord, hein. J'ai pas énormément de choses à vous présenter, mais bon, voilà, ça a été quand même mes favoris du mois de mai. Euh, je sais pas, on va peut-être commencer par les cartes. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, on va commencer par là. Les cartes, j'ai adoré travailler avec le Shamanic Medicine Oracle Cards de Barbara Michael John Free et Flavia Kate Peters. Voilà. Ce sont de très belles cartes et puis ça ramène vraiment ce côté très terre à terre en fait. Ouais, j'ai fait boucler mes cheveux, c'est pas mal hein, aussi, mais ma filleule elle me dit que ça me donne une tête de lionne. Ah, c'est comique parce que le lion est un de mes animaux préférés. Alors, donc ça donne un peu ce style-là, il est en anglais. Euh, Évidemment, ben, c'est beaucoup en rapport avec, enfin, ce n'est qu'en rapport avec le chamanisme, évidemment. Voilà, donc de très belles illustrations et de très bons conseils. Ben, moi, j'ai demandé surtout des conseils ben, de la terre-mère, de terre-mère, pour voir ce qu'elle va me donner comme conseil et j'ai vraiment adoré parce que même le livret il est juste génialissime, il est juste trop bien fait. De toute façon je vous ai fait une review que j'ai pas encore postée, ouais je sais, c'est super bien fait. Par exemple on prend les plumes qui nous parlent de restauration. Et généralement c'est vraiment ça en fait, hein. Et puis on a ce que les plumes révèlent. Alors c'est intéressant parce qu'ils donnent toujours des faits en fait qui sont intéressants pour les plumes, pour tout en fait, hein, pour toutes les cartes, c'est juste génial. Et puis c'est les significations autres, divination. Et puis on a les plumes nous parlent et on a à chaque fois quatre petites phrases comme ça qui forment un genre de poème. Et c'est très, on peut le dire à voix haute, ça fait vraiment du bien. Enfin après c'est de l'anglais hein, donc voilà. Mais j'adore. C'est un jeu que, oui, il y a même une carte blanche si vous voulez rajouter quelque chose qui se rapporte au chamanisme et qui vous interpelle. Ben voilà, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est top aussi. Vraiment un jeu que j'aime beaucoup, voilà, que j'aime vraiment particulièrement. Ouais, j'ai vraiment adoré travailler avec et je l'ai combiné avec le Ostara Tarot. Voilà. Et les deux ensemble, bah, ça donne du vraiment bon. Voilà, au cas où. Le Ostara Tarot qui a été fait et illustré par quatre jeunes femmes, Molly Applejohn, Eden Cook, Krista Gibbard et Julia Iredale. Iredale, oui. Voilà, une très belle boîte, enfin c'est juste top. Alors le bouquin c'est un régal, un vrai régal parce que j'adore la façon dont c'est fait, c'est très simple, mais la signification me parle à chaque fois. Alors, je vais pas avoir la signification à chaque fois parce que ben, je fais les cartes de façon très intuitive, mais quand j'en ai envie, ben ouais, j'utilise le livre et il est génial, il est génial. Alors, on va voir un peu les cartes, je vous en montre quelques-unes, elles sont juste sublimes. Elles ont fait vraiment du très beau travail. Oh, j'adore, c'est magnifique, hein. Oh, c'est magnifique. J'aime vraiment tous les styles, les quatre styles. Je trouve que ça donne une certaine harmonie à ce tarot et moi j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai adoré travailler avec et je continuerai toujours à travailler avec, évidemment. Alors, oh le 10 de coupe, mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh, c'est magique! Alors, ensuite, j'ai vraiment adoré travailler avec l'oracle Indigo. Ouais, j'ai vraiment bien aimé. Je remercie mon amie Marina pour ce magnifique cadeau parce que j'adore. Et voilà, je me sens vraiment bien connectée avec ce jeu. Et donc c'est de Jean-Jacques Robinet et de Joël Agoulon-Pietto. Voilà. Alors c'est la première version, parce que je sais qu'ils en ont refait une seconde. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir.
Et c'est un très très beau travail qu'ils ont fait, enfin, surtout au niveau des illustrations. Je trouve personnellement que c'est un très beau travail. On peut travailler avec les chakras, avec les couleurs. C'est juste génial en fait. J'aime vraiment beaucoup. C'est très simple et en même temps très, très connecté. C'est juste génial. Voilà. Alors, ensuite, je vais mettre une carte, si vous me connaissez maintenant. Je mets une belle carte en fait devant mon jeu. Je fais comme mon amie Marina. Ah là là, bah ouais. Qu'est-ce que je vais mettre? L'amour, hein? Ouais, allez, on met ça. Alors, il reste un deck que j'ai vraiment apprécié de chez apprécié, que j'adore d'apprécier tous les jours, encore maintenant. Ouais, en fait, j'ai pas vraiment beaucoup de volume ici, alors ça fait tout plat. C'est le Color Mage Oracle Deck de... Je sais pas, il met jamais son nom, de lui. Et c'est juste sublissime pour moi, je suis juste fan. Je vous ai fait également une review qui sera bientôt postée. Alors c'est un deck qui est sorti depuis pas mal de temps, hein. Donc là c'est les 108 cartes, voilà, avec l'extension spéciale, l'extension qu'il avait créée. Oh, j'adore ce deck, oui, oui, oui. Je vous ai fait d'ailleurs une méthodologie de tirage avec les couleurs. Que je dois vous poster également. Voilà, donc je vous ai fait la review également, donc il faut que je poste tout ça. Mais bon, une vidéo par jour quand même, hein, c'est déjà énorme. Une vidéo par jour. Voilà, voilà, j'ai oublié de mettre le livret à sa place, c'est pas grave. Alors, on va passer au livre. Et au livre, j'ai reçu de la part des éditions Flammarion ce bouquin-ci. Et franchement, c'est de la bombe. C'est juste génial. Petit manuel de navigation pour l'âme de Sabrina Philippe. Et c'est d'office qu'il était dans mes favoris parce que je vous en ai fait une review que je vous ai déjà présentée cette fois. J'ai déjà mis en ligne. C'est juste génial. Hein. C'est juste génialissime. J'ai mis du fluo partout, partout, partout. Je me suis vraiment... comment on dit je me suis vraiment pas imprégnée de ce livre, mais je l'ai adopté, voilà, je l'ai adopté, si on peut dire ça comme ça. Et les exercices sont géniaux, c'est vraiment pour se recentrer à soi-même, à l'essentiel de soi. J'ai un gros chat. Et donc voilà, très très intéressant, n'hésitez pas à aller voir la review que j'en ai fait parce que c'est un manuel qui peut être mis entre toutes les mains. C'est ça qui est chouette en fait. Donc voilà. Ensuite, que je n'oublie rien, je voulais vous présenter, mais je ne l'ai pas, donc je ne vais pas vous en parler. Je l'ai prêté à ma sœur. Ça m'énerve. Heartless de Marissa Meyer. Alors là, c'est un roman. Je vous en ai fait la review, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas encore posté. Je réfléchis. Et donc oui, c'est un livre qui tourne autour de la Dame de Cœur, avant qu'elle ne devienne cette méchante reine de cœur. Et c'était quasiment, même c'était un coup de cœur. C'était vraiment très très beau comme histoire. Je ne sais pas vous mettre, vous voyez, sur le côté, le truc du livre. Hein, je ne suis pas très douée pour ça. Mais voilà, Heartless de Marissa Meyer. Voilà, voilà. Un livre que je suis en train de dévorer et que j'adore et que j'ai reçu des éditions... ah zut alors, ça c'est zut, hein. Dervy, mais en fait ça regroupe plusieurs éditions, maisons d'édition. C'est le langage secret des animaux, je vais y arriver, de Ted Andrews. Ted Andrews, si vous me connaissez, j'adore son tarot, j'adore un oracle qu'il a fait avec la nature, de Nature Speak, il me semble. Et ce livre, c'est juste de la bombe. Voilà, là aussi, je me suis adaptée. Ouais, trouve pas les mots. Voilà, je me suis adapté. Non, c'est pas adopté, adapté. J'ai vraiment pris le livre pour moi, hein, voilà. Et voilà, dès que
dès que j'ai fini, alors je vais pas dire de tout lire parce qu'en fait il y a quand même une grande partie qui est consacrée au dictionnaire, mais il y a une grosse partie qui est aussi, voilà. En fait, toute cette partie-là, donc voilà, j'ai encore quand même, on va dire, la moitié des pages ici à lire. Et puis tout le reste ici, c'est un dictionnaire pour voir un peu les qualités, les forces, les faiblesses des animaux. Et c'est très très intéressant. C'est juste génial en fait. Donc pour le moment, je suis plutôt en train de lire comment on peut se connecter à son animal totem, bien que je sache le faire, mais c'est génial, il y a plein d'autres exercices et on apprend plein de choses sur la nature et les animaux surtout, et moi ça c'est mon kiff, donc les couleurs, les animaux, les plantes, tout ça, voilà, monde merveilleux qu'est notre Terre. Voilà, voilà, donc ça je viens vous le présenter dès que j'ai terminé. Voilà pour les livres, pour les oracles. Ensuite, ma tignasse, ça me fait rire. J'ai utilisé pour purifier, particulièrement un peu plus cette fois-ci, et j'adore, hein, j'adore l'utiliser, ça reste un de mes favoris, je vous ai déjà présenté ça, c'est du bois de cade, voilà, du bois de cade tout simplement. Donc ici c'est par la marque Arcade, ça c'est à la vanille, avec un pot comme ça, je sais pas combien de temps je vais aller, mais je vais aller très longtemps. Donc voilà, je vous mets les coordonnées si vous voulez. Voilà. Je pense d'ailleurs, j'aimerais bien me recommander une autre senteur, une autre fragrance. Et la vanille, ce qui est chouette, c'est que c'est du bois de cade, ça sert à purifier les mauvaises énergies, tout ce qui stagne. Donc c'est un peu comme, enfin, c'est comme de la sauge, c'est comme du palo santo, sauf que c'est du bois de cade et ça vient de Provence. Et moi, je suis fan, fan, fan. Et c'est vrai que j'ai été encore plus fan ce mois, donc voilà, je vous représente ça. Ça se présente sous forme de poudre. Alors on a un petit cône, ça sent super bon. On a un petit cône qu'on vient remplir, on le tasse. Et une fois que c'est tassé, moi j'avais choisi en fait ça, je le trouvais trop beau. Donc la dame le proposait, c'était sur un des marchés bio, je ne sais plus. Et j'ai pris ça, j'étais super contente. Et donc vous voyez, il y a des trous pour faire fumiger. Alors moi il est dégueu, hein, on est bien d'accord. Et donc je viens poser mon cône ici au milieu, je retire le papier, j'allume la poudre, je remets et je laisse fumiger avec l'intention que tout se purifie. Et à la vanille, c'est juste génial en fait, c'est pas du tout écœurant. Franchement, quand j'ai senti au salon, le salon bio, je crois, j'ai senti ça, j'ai fait oh mais c'est juste top quoi, et c'est pas fort du tout, c'est génial. Et du coup, je suis allée un peu plus tard, il y a déjà longtemps hein, que j'ai ces boîtes là, et vous voyez, elles sont encore remplies. Je suis allée à un marché médiéval et là j'ai trouvé euh, ambiancecade.com du bois de cade au parfum framboise cassis. Alors moi, on me parle de fruits rouges, je suis présente. Et lui aussi, c'est juste délicieux. Oh, c'est d'une fraîcheur, c'est oh là là, c'est juste un délice. Vous voyez combien il m'en reste, enfin, c'est un truc de ouf, hein, je vais aller des années. Mais voilà, favori coup de cœur depuis tout le temps, mais voilà, je vous le représente. Et si je sais me prendre une troisième fragrance, un de ces quatre, sur un marché médiéval ou dans quelque chose de bio, ou même aller revoir sur ces sites-là, j'irai. Ensuite, on va passer au make-up. Make-up, il n'y a pas grand-chose en vérité. Je veux dire, plus les trucs girly. Il n'y en a que 3. Donc voilà, 2 parfums et un baume à lèvres. Je vais vous présenter le baume à lèvres. Il vient de chez Primark. Alors oui, c'est Cracra, on est bien d'accord. Et c'est le baume Coco Loco. Et c'est la teinte Coco Loco. Voilà. C'est la teinte Coco Loco. Je ne sais pas s'il y en a par chez vous. Mais franchement, il fait un effet nude qui est génial en fait. On a l'impression de ne pas avoir de rouge à lèvres sur les lèvres. Et ça vient bien mettre une fine couleur en fait. Je vais vous montrer, hein, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Et moi j'aime vraiment beaucoup. Il a sur mes lèvres en tout cas, il a un aspect nude que j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Voilà voilà. Et j'ai kiffé ce mois-ci mettre encore ce parfum qui est une imitation, oui, de Lolita Lempicka. J'ai trouvé ce parfum à 6 € chez Jiffy en France quand je suis allée voir mon amie Marina. Et c'est vrai que c'est un favori parce qu'en fait cette odeur du coup, cette fragrance, elle me rappelle la période que j'ai passée avec mon amie. Et voilà, c'est favori.
favori coup de cœur. Et puis, vous savez bien, si vous avez regardé mon retour de shopping de chez Primark, que j'ai craqué pour ce parfum Eternal Summer. Et c'est juste une tuerie. Il y a un fond de noix de coco qui n'est pas trop écœurant, qui est juste génial. Et ça coûte 8 euros ou 10 euros le parfum, donc je pense que c'est 8. Pour 75 millilitres. Et ça tient bien, et ça sent bon. Voilà. Mais voilà, j'en ai déjà fini avec les favoris. Mais ah non, j'en ai pas fini. Non, non, non. J'ai une chaîne que j'aimerais vous présenter. Je vais essayer de mettre en bas les informations pour aller sur sa chaîne. C'est la chaîne de Emlo Marie-Laure qui s'occupe de la voix de Yume en fait. Et par rapport à votre chiffre de naissance, votre numéro, comment dire, votre chiffre de vie, votre chiffre de mission de vie, elle l'explique beaucoup mieux que moi. Eh bien, elle fait des tirages à partir de ce numéro en fait. Il suffit de calculer votre numéro de naissance, votre chiffre de naissance. Donc vous prenez votre date, je ne sais pas si c'est le 17 du 7 en 1987, j'ai pris que des 7. Ben, vous calculez tout ça, 1 plus 9 plus 8 plus 7 plus 7 plus 1 plus 9 plus 8 plus 7 égale. Vous allez avoir un nombre, elle l'explique tellement mieux que moi parce que c'est pas qu'une réduction de nombre en fait. Je pense que les numéros vont jusqu'à un certain nombre, 23 ou je sais plus trop. Mais allez voir sur sa chaîne, elle l'explique vraiment bien. Et donc on a chaque mois des tirages et puis elle fait aussi des lives. Et franchement, elle a quelque chose de très particulier que j'aime dans son énergie. Et moi, j'aime beaucoup aller voir ses guidances par rapport à mon chiffre à moi. Donc voilà, donc c'est la chaîne La Voix de Yume, Y-U-M-E, de Emlo Marie-Laure. Voilà, donc si vous avez envie d'aller faire un tour, bah, franchement, je trouve ça très très intéressant. Et on voit bien qu'elle est énormément connectée en fait. Elle est très connectée quand elle reçoit les informations. Et c'est juste génialissime, c'est juste génial. Voilà. Bah écoutez, j'espère donc que vous avez passé vous aussi un bon mois de mai. N'hésitez pas à partager en dessous de cette vidéo vos produits favoris du mois de mai que vous avez plus utilisé, que vous avez particulièrement plus aimé que d'habitude. N'hésitez pas, moi ça me fait super plaisir qu'il s'agisse de choses plus girly ou de livres, des choses plus terre à terre, comme vous voulez. Vous savez bien, vous êtes invités à partager, c'est une chaîne de partage. Donc voilà, sur ce, moi je vous souhaite bien un très beau mois de juin. Un très beau mois de juin, on est dans le 6e mois, donc l'été va commencer. Profitez de la vie, souriez, riez, aimez, mangez, faites les choses qui vous plaisent. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumière, je vous envoie plein d'énergie positive et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!